Moi, de par mes professions diverses et variées, je suis amené à accompagner et à aider tant des jeunes, des enfants, des adolescents et des adultes, parce que je suis pédagogue de profession. Et ma grande question, ça a toujours été quel est le point de départ, le bon point de départ pour pouvoir vraiment aider quelqu'un à devenir qui il doit être. Voilà. Et avec la Saluto, j'ai finalement trouvé ce point de départ-là. C'est-à-dire, et à ma grande surprise, alors que pendant très longtemps, j'ai cherché comment faire pour aider l'autre en agissant sur l'autre, j'ai découvert avec la Saluto que c'est moi qui étais toujours au centre de mes problèmes, de mes questionnements, et que la meilleure chose que j'avais à faire pour aider l'autre, c'était d'abord de percevoir pour moi-même où était la difficulté, et de pouvoir me saisir de ça, et de rendre cette ressource présente. Ouais. Ouais. Tu peux donner un exemple dans ton quotidien? Oui, je peux donner tout à fait un exemple. Quand je suis en classe et que j'ai un élève ça m'est arrivé récemment là, et que j'ai un élève qui du reste est souvent taxé par les autres professeurs de très difficile. Quand j'ai un élève qui en fait est très, comme on dit, aérien, il passe d'un truc à un autre, il est complètement dispersé, il est toujours en train de bavarder à droite, à gauche, derrière, devant, et puis il rigole, et puis il est pas vraiment là. C'est quelque chose qui, naturellement, pourrait m'énerver, m'irriter, m'agacer très vite. Et le fait de travailler en Saluto et de connaître un petit peu pour moi quel est l'enjeu, un peu de ma difficulté, ça m'aide finalement à me poser face à lui. Ça prend une seconde ou deux. Hein. Maintenant, j'y arrive même simplement en respirant tranquillement et juste en disant ok. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est que je le vois simplement comme il est, un truc qui bouge comme ça. Là. Et alors, il y a une pensée, une parole qui va venir, ou même un acte vis-à-vis de lui, qui va être tout autre que si c'était une simple réaction. Je vais voir simplement clair, et je vais avoir un comportement beaucoup plus juste et beaucoup plus approprié. Et en fait, cet élève, avec lui, là, par exemple, j'ai passé 3 semaines, et ça n'a jamais été un problème. Parfois, il a été un petit peu éprouvant, mais j'arrivais le plus souvent à avoir une réaction qui faisait que, ouais, ça allait en fait. Je rigolais un coup avec lui sur le dernier truc qu'il venait de dire, il me regardait un peu étonné que finalement je rentre pas dans la confrontation, et puis on passe à autre chose. Voilà. Et ça arrive pour beaucoup d'élèves, ça. Ce que j'ai découvert que je ne pouvais pas supposer, c'est l'importance de l'écoute. L'importance, la qualité d'écoute, et ce que ça peut engendrer en fait chez un être qui se pose en face de vous, que vous êtes en train d'écouter de la façon dont vous l'écoutez. Ça m'est arrivé, je peux citer juste une petite anecdote, ça m'est arrivé avec une étudiante qui s'inscrivait pour une formation pédagogique, que je ne pouvais pas rencontrer de visu parce qu'elle habitait en Belgique, moi j'habite en France là, et on s'est fait un entretien Skype comme ça, et je me suis mis dans cette posture d'écoute. C'était un entretien préalable pour une formation, c'était pas un entretien du tout thérapeutique. Et elle m'a dit plus tard, alors déjà à l'issue de l'entretien, elle m'a dit merci de m'avoir écouté comme ça. Elle m'a dit plus tard qu'elle hésitait à venir à cette formation et elle s'était rendue compte, elle avait dit à ses amis le soir même, oh, si dans cette formation il y a des gens qui peuvent écouter comme ça, alors j'ai confiance et j'y vais. À ceux qui ne connaissent pas ça, je pourrais dire que c'est une démarche qui est en fait utile en toutes circonstances, quelle que soit sa profession, parce que les problèmes et les enjeux qu'on rencontre sont universels, ça parle de l'humain universel finalement. Et que qu'on soit mère au foyer, qu'on soit professeur, qu'on soit médecin, qu'on soit prêtre, qu'on soit ce qu'on veut, on est toujours amené par la vie à être, comment dire ça, c'est un peu être à la hauteur des événements de la vie, quoi. Et que pour moi c'est une démarche qui permet d'approcher cette notion-là, d'arriver à être digne de ce qui se passe. Et digne dans un sens où je ne vais pas m'amuser à changer le contexte, il y a quelque chose qui se passe comme ça dans ma vie, et j'ai la liberté d'en répondre, je suis responsable de ça. Et ça libère des forces, ça libère l'acteur, vraiment. Voilà, je ne peux qu'inviter tout le monde à y aller. Merci.